الدم ديالك ما مشاش مهضور، الدم ديالك ما مشاش مهضور، الدم ديالك ما مشاش مهضور، الدم ديالك ما مشاش مهضور. Aujourd'hui, Tu nous manques, petite sœur. à la famille et aux amis. Tu as lu ce que je t'ai écrit. J'étais sincère. C'était pour toi, Léla. Je pensais que tu allais rester. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On en perd les mots. On n'a pas plus d'infos que d'habitude. On a surtout le cœur serré en ce début de journal. Cette merveille a quitté ce monde, c'est sûr, Inch'Allah, pour un autre meilleur, mais pas son œuvre, pas son talent et encore moins son engagement. Leila Alaoui est devenue un symbole, notre Charlie. Nous sommes de tout cœur avec sa famille et ses proches. Alors adieu princesse, repose en paix maintenant. Et longue vie à ton œuvre et à ton legs. Je sais que tu nous écoutes. Ainsi soit-il, c'est quand même parti pour l'info. Au programme cette semaine, nous parlerons Ikea avec Salah Mzouar qui a fini par justifier son salaire et son statut de ministre. 93% des Marocains seraient prêts à se battre pour leur pays, plus Nicolas Sarkozy, vous le verrez. Quant à Adila Benkiran, il a failli dépêcher toute une équipe de pompiers à Agadir. On ne rigole pas avec les Souassas, c'est Benkiran, quand même. Et puis, nous parlerons héritage et legs pour finir d'une artiste engagée, morte au combat. Voilà, nous sommes forcément tous Leila en ce jeudi 21 janvier 2016. Il est 18h10. Bienvenue, ici c'est le Moïm de l'info. Salah Mzouar restera-t-il dans la postérité comme étant le ministre qui a fait reculer le royaume de Suède sur la question du Sahara marocain? Oui, laissons ce genre d'accroche et d'analyse à l'oula et deuxième. Walakin, cette nouvelle a de quoi remobiliser les troupes de Khouna Salah Din et de Khouadria Mbarka Bouaïda dans leur combat quotidien contre les ennemis du Maroc. Mbarka Bouaïda, au passage, qui n'aura pas besoin de dépouiller les caisses de son ministère pour développer son patrimoine. Information capitale pour tel quel, le magazine qui ne s'est toujours pas remis du départ de son père fondateur, Ahmed Reda Ben Chemsi. Qui a répondu à ce sondage, les amis? Faites-vous partie des 93% de Marocains prêts à mourir pour leur pays? Non, mais levez les bras, les amis, quand même. Big Brother is watching you. Ah voilà. 100%, ça c'est un score africain. Non, blague mise à part, c'est un chiffre qui se fait. C'est une filmia. Quand on a des Souassa, des Sahraouis, des Rifins, des Arabes et des Fessis dans le même pays, il y a de quoi être surpris. Sans mettre en question évidemment la véracité de ce sondage. Présidence. Pardon? Les Fessis sont aussi des Arabes? Vous êtes sûr de cette information, Président? Non, parce que ma grand-mère n'arrête pas de dire « Tfou Allah Rab » quand je l'emmène à chaque fois au marché aux puces d'El Khamis Mamra. Je pensais... elle est raciste. Ça, je vais lui dire, Président. Vous pouvez compter sur moi. Bien, Présidence. Soumission patriote. À vous, Saadat Raïs. Bien, Présidence. Tout de suite, les buzz de l'info. Doit-on offrir la nationalité marocaine à Nicolas Sarkozy? Réponse juste après ça. Vous savez que la position de la France a toujours été de soutenir la marocanité du Sahara occidental. J'ai toujours pensé ça. J'ai été moi-même à La Yaoun pour la première fois
en 1991, c'est pas d'hier. Deuxièmement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un souverain comme le roi du Maroc, qui a modifié la constitution au moment des printemps arabes, en prenant des risques politiques considérables, qui ont, de mon point de vue, garanti la paix au Maroc. Nicolas Sarkozy. Ben Pal Sarkozy de Nagui Bosca, né le 28 janvier 1955 à Paris, né يوم 4 جمادى الثانية 1374 في باريس, a officiellement demandé l'obtention de la nationalité marocaine. CF, lien vidéo ci-dessous. Dossier à traiter d'urgence, s'il vous plaît. Le Mohim de l'info. Tiens, envoie-moi ça au ministère de l'Intérieur, s'il te plaît, pour enquête administrative. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. Alors que François Hollande et Manuel Valls ont salué la mémoire et le talent de feu Leïla El-Aoui, de nationalité française et marocaine, aussi faut-il le rappeler, alors que le roi Mohamed VI a pris en charge le rapatriement de la défunte, paix à son âme, le chef du gouvernement islamiste est lui resté complètement muet à l'heure d'aujourd'hui. Le PJD, je le rappelle, parti anticonstitutionnel selon l'article 7 de la Constitution, qui stipule, je cite, « Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale ». Peut-être a-t-il préféré rester muet pour éviter un nouveau débat sans fin sur les conséquences de l'islamisme politique au Maroc, à HEM, à moins qu'il ait eu d'autres chats fouettés durant la semaine. Ah, Magnéto Hamid. Ah non, on ne brûle pas le portrait de Raïs el-Houkouma, les Soissa, quand même. Chouma. Bon, effectivement, il n'a pas à faire de blagues racistes sur les uns et les autres, mais quelque part, Ibn Kiran est un humoriste refoulé. Un peu de retenue, si Ibn Kiran, Allah dit makhlaq. Trop jeune pour mourir, Leïla El-Aoui a finalement été appelée par les cieux après les bons et loyaux services rendus à la Méditerranée, elle qui est si bien née, qui a reçu une éducation avant-gardiste, exemplaire, ouverte sur les cultures et le monde, eh bien, elle ne s'est jamais reposée sur ses lauriers. Elle a œuvré toute sa vie professionnelle pour dénoncer la fracture sociale, les laissés-pour-compte, l'ignorance, l'inégalité des chances et surtout la catastrophe de l'éducation nationale, et pas que locale. Au-delà de son œuvre, il est là son héritage. Le Mohim de l'info est fier de faire partie de la génération Leïla El-Aoui. Adieu l'artiste. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission un peu spéciale, vous l'avez compris. Oui? Ah, Hubert m'attend, je dois y aller. En tout cas, merci à Yassine Morco Morocco pour l'hommage rendu à Leïla en début de capsule, l'hommage magnifique. N'hésitez pas à partager, diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Je nous donne rendez-vous pour ma part dans une petite semaine pour un nouveau numéro de Le Mohim de l'info.